Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ChatGPT. Aujourd'hui, on va parler de l'automatisation de ChatGPT avec Shopify. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous pouvez automatiquement générer des fiches produits pour des produits qui sont sur votre Shopify. Dans la dernière vidéo, on avait parlé de comment automatiser ChatGPT avec Make et différents cas d'usage. Là, on va également utiliser Make, mais on va plus se focus et se concentrer sur un cas d'usage spécifique qui est la génération de contenu directement dans Shopify. Donc là, on se retrouve sur Make. Pour rappel, Make, c'est un logiciel qui va agréger, en fait, qui va permettre de connecter différentes solutions et qui va du coup permettre de créer des scénarios assez puissants et très diversifiés. Donc là, on se retrouve sur l'interface. On voit que j'ai créé trois principaux modules. Donc, on a un module Shopify, un module GPT-3 et encore un module Shopify. Comment ça se passe? En fait, ce qui se passe vraiment, c'est que au départ, on va tout simplement aller checker sur la boutique, on va aller regarder les produits. En deuxième étape, on va aller tout simplement générer un texte en fonction du produit qu'on a été voir. Et troisième étape, on va tout simplement aller updater le produit, donc mettre à jour le produit avec la description qui a été générée. Comment ça se passe? Donc là, on va voir que j'ai ajouté un module. Alors, je vais vous montrer vite fait le module. Donc le premier module, c'est un module Watch Product. En fait, ce module-là, il va tout simplement aller se déclencher quand un nouveau produit est ajouté. Donc, on a Watch Product, c'est ce que j'ai ajouté. Et ensuite, comment on le configure? Donc là, moi, j'ai connecté ma boutique. Et ensuite, c'est une configuration qui est très très simple, puisqu'il n'y a rien à faire dans celui-ci, puisque on verra tout ce qui est important, nous, c'est quand on va mettre à jour le produit. Donc, j'ai mon premier module, je regarde le produit. Donc, dès qu'il y a un nouveau produit qui rentre dans ma boutique, qui est détecté, en fait, ça va déclencher l'action. Et donc, on déclenche le scénario. Donc, ça déclenche le scénario et tout simplement, ce qui se passe ensuite, c'est qu'on se retrouve dans ChatGPT. Dans ChatGPT, dans le module ChatGPT, qu'est-ce qu'on va lui dire? Donc, on l'a connecté. Je vous ai montré dans la dernière vidéo comment connecter, récupérer votre clé API et votre identifiant. Donc, je l'ai connecté, j'ai choisi un modèle, donc texte d'Avinci 003, et je lui ai écrit un prompt. Mon prompt, c'est « Écris-moi une description de produit optimisé pour les moteurs de recherche avec un minimum de 3 balises titre H2 pour le produit, title ». Et c'est là l'importance, c'est la connexion entre le premier module et le second module qui fait que, en fait, là, on va récupérer le title. Donc là, par exemple, vu que j'avais watch le produit, en fait, je vais récupérer, j'ai un nombre de variables à disposition et je vais récupérer le title. Puisqu'en fait, je veux générer une fiche produit, une fiche de description qui soit en lien, enfin qui soit en fonction de mon title. Donc je le récupère grâce à la variable title qui est générée grâce au premier module qui est Shopify Watch Product. Je dis le max de token, donc c'est le max de caractères que je souhaite générer. Donc 1000 caractères, donc ce serait une description qui va faire max 1000 caractères. Et je valide. Donc pour l'instant, on regarde le produit, ce qui permet de nous récupérer un titre. Et ce titre, on l'utilise pour générer notre description puisqu'on remet la variable ici. Dernièrement, une fois que j'ai ça, donc ça va générer mon texte. L'IA va faire son travail et va générer ma description produit, ma sortie. Ce que je souhaite faire, c'est que cette description produit, ce que je souhaite en faire, c'est vraiment qu'on la remplace, on la mette dans le bon titre, on la match avec le bon produit directement dans l'encadré description. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un module Shopify et j'ai fait le module Update Product. Donc, c'est simplement, on va updater, donc mettre à jour un produit. Donc, je clique dessus, c'est pareil, j'ai connecté ma boutique et ensuite, comment je l'ai configuré, comment ça se passe la configuration. Il y a une petite subtilité ici, c'est que je dois mettre un Product ID. Puisque tout simplement, quand on va modifier un produit Shopify, forcément, on lui dit, modifier un produit Shopify, ok? Mais le truc, c'est que si on lui dit pas quel produit modifier, il sait pas quel modifier, il sait pas sur quel produit, en fait, il va aller uploader la description, il peut pas le savoir tout seul. Donc, ce qu'on lui dit ici, c'est tout simplement d'aller récupérer le produit qu'il avait regardé au début du scénario. Pour que ça soit, en fait, le produit qu'il regarde, c'est le produit qu'il va ensuite updater, mettre à jour, en fait. Donc, on lui met le product ID. Donc, on lui dit, toi, le produit qu'on veut que tu modifies et que tu mettes à jour au niveau de la description, c'est le produit que tu avais regardé au début du scénario. Le title, nous, on ne le modifie pas, product type non plus, et le statut non plus. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est la description.
Donc là, ce que j'ai fait pour la description, c'est simplement j'ai gardé l'ancienne description. Donc je lui ai demandé pareil, là j'ai récupéré l'info dans le Watch Product. Je lui ai dit moi, je veux que tu regarde l'ancienne description. Je veux que tu la gardes parce qu'en fait tout simplement l'ancienne description, je pense qu'il y a des choses que je vais pouvoir récupérer dessus. Et derrière, j'ai mis des tirets, une ligne de tirets. Et je lui ai dit, mets-moi la réponse qu'a générée GPT Chat dans la case description. Donc c'est ça, choice text. Donc c'est pas très parlant, mais c'est ce qui permet en tout cas de récupérer ce que a généré GPT Chat. Ok. Donc au final, je vais me retrouver avec une description qui est à la fois l'ancienne description et ce que j'ai enrichi. Donc pourquoi je fais ça? Simplement en fait, ce que l'IA moi va me permettre d'enrichir mes fiches de description. Donc là, c'est un cas d'usage, hein, c'est pas un vrai shop. C'est simplement des Shopify que je génère pour vous expliquer. Mais l'idée, si ça était un shop, ce serait en fait simplement après avoir généré ça, donc d'avoir facilité d'avoir lancé le scénario et en fait d'avoir modifié, en tout cas d'avoir enrichi toutes les fiches produits, donc tous les produits, d'avoir enrichi tous les produits grâce à l'IA. Ce serait ensuite de repasser manuellement directement sur l'interface Shopify et d'aller modifier en fait chaque produit et de l'adapter en fonction faire une réécriture. Et je voudrais vraiment insister là-dessus dans le sens où le but c'est d'utiliser l'IA comme un assistant et non comme nous en faisant un copier-coller quoi. Genre il ne faut pas se contenter de ça. Ok. Donc voilà pour ça. Donc je me retrouve avec l'ancien texte et le nouveau texte. Donc moi derrière après je fais ma réécriture, je supprime ce qui sert à rien, je vois ce qui est aussi le plus optimisé pour le référencement, etc. Ok. Donc voilà. Donc j'ai mon scénario complet et un dernier module c'est l'ignore en fait simplement c'est que quand je dis vu qu'ici on envoie des requêtes API des fois et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde à utiliser les ChatGPT et GPT-3 ce qui fait que des fois il y a des petits bugs et donc je dis quand il y a un petit bug moi tu l'ignores et ensuite il recommence le scénario etc. Mais de toute façon ça me dérange pas puisque comme moi dans la manière dont je travaille je vais retravailler mes fiches produits. Même s'il y a des erreurs, je vais le voir quand je vais tomber sur les fiches produits qui ont été en erreur. Je vais voir ce qui s'est passé et donc je vais pouvoir soit relancer un prompt là-dessus pour générer une description ou tout simplement l'écrire à la main. Enfin voilà. Ok. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le tester. Donc là pour l'instant il est pas activé. Donc si je voulais l'activer je cliquerai sur simplement ce bouton pour mettre en on. Là ce que je vais faire c'est que je vais le run. Donc là on voit qu'il travaille. Simplement quand on voit que hop il y a une barre de chargement, il est en train de travailler. Donc là, il l'a récupéré, on voit qu'il y a un résultat 1. Ensuite, il a envoyé ce résultat, le title qu'on a récupéré, il nous permet de passer à la next step, donc l'étape de GPT-3 génération de la description. On va voir si ça marche du premier coup. Et ensuite, une fois qu'il aura généré, nous, on viendra récupérer, on viendra mettre à jour le produit avec la description générée par GPT-3. Voilà. Donc on voit que ça a bien marché. Donc première étape, ça a été de récupérer le nom du produit. Deuxième étape, ça a été tout simplement d'aller checker, de générer via le title récupéré. Et troisième étape, donc le résultat il est là, on peut le voir le résultat ici, la description générée. Et ensuite, la fin, on voit le résultat final. Ce qu'on peut faire maintenant, si on veut le faire en masse, c'est qu'on va l'activer. Et en fait, alors moi ce que je vous conseille, c'est que ici, il y a une option qu'on peut configurer, c'est qu'on met la limite, c'est-à-dire combien je veux qu'il récupère de fiches produits à chaque fois. Moi, j'ai mis 1, donc ça récupère qu'une fiche produit à chaque fois et le scénario marche qu'une fois. Et ensuite, quand je veux que le scénario il s'exécute, tous les 3 minutes. Ce qui fait que ça me laisse un laps de temps et je surcharge pas mon API et ce qui fait que ça bug beaucoup moins que si je l'avais mis 10 fiches produits d'un coup toutes les 8 minutes et en fait souvent ça me met en erreur. Au final, c'est pas forcément plus productif. Donc moi ce que je fais c'est que je récupère une fiche produit à chaque fois. Par contre, je le fais tous les 3 minutes. Donc c'est pour ça que quand je l'active, tous les 3 minutes, le scénario va se lancer. Il va récupérer une fiche produit. Il va l'enrichir, il va déjà générer la description et ensuite le mettre à jour en enrichissant la fiche de description. Donc voilà un peu pour l'ensemble. Donc c'était une vidéo assez simple et assez courte pour vous expliquer comment vous aussi vous pouvez automatiser Shopify avec ChatGPT et gagner beaucoup de temps dans la rédaction de contenu pour vos boutiques en ligne.
Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner et laisser un petit like. Et également, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram avec le lien en description où je partage pas mal de tips au quotidien sur le business, l'IA et le marketing. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite.